Salut ami, bon samedi à toi. Aujourd'hui, on va parler de mon addiction au porno. Oui, enfin. Après tant de temps, tant de vidéos sur l'addiction au porno, je vais te parler de mon histoire par rapport à ça. Et de comment ça a ruiné ma vie sexuelle, ma confiance en moi et même ma santé. On va tout voir ça ensemble dans cette vidéo. Juste avant, laisse-moi te dire que j'ai sorti ma première formation justement en donnant mes propres techniques pour ne plus rechuter et même te renforcer pour être plus solide face à ton addiction au porno et à la masturbation. Tu as donc un coupon qui te permet d'avoir une réduction de 90 € qui expire dimanche soir. Si évidemment tu préfères avoir du contenu gratuit de ma part, ce que tu peux faire, c'est t'abonner et cliquer sur la cloche. Comme ça, tu as des conseils, des vidéos tous les jours qui vont t'aider dans ton développement personnel et aussi par rapport à tes addictions. Comme ça, c'est pas mal. Bon, maintenant que c'est dit, commençons. Il se trouve que j'ai commencé le porno à l'âge de mes 12 ans. Et bon, comme tout adolescent, t'en regardes une fois, deux fois, tu trouves ça trop bien, super excitant, tout ça. Bon, alors il faut savoir déjà que la masturbation était déjà présente dans ma vie depuis bien longtemps. Depuis l'âge de mes 3 ans. La masturbation infantile, c'est quelque chose qui est très courant. La plupart du temps, en fait, c'est juste qu'on a complètement oublié. Sauf qu'il se trouve que j'ai tous mes souvenirs. En fait, depuis l'âge de mes 2-3 ans, je me souviens de tout. Ce qui veut dire que je me souviens de ces parties-là de ma vie. Et alors, c'est pas forcément les trucs les plus, comment dire, les plus enrichissants du monde. C'est un peu gênant même, mais bon. On va dire que c'est un comportement normal. Mais avec le porno, ça ne l'était plus. C'est un peu difficile pour moi pour faire ces vidéos. Alors, donc j'ai commencé à 12 ans, normal, des vidéos, des photos, tout ce qui s'ensuit. Sauf que en 2 ans, j'ai généré une addiction. C'est-à-dire que quand je partais en vacances à des endroits, enfin je partais en vacances là où j'allais habituellement, et il se trouve que, eh bien, j'avais pas accès à Internet, donc pas accès à du porno. Donc ce que je faisais, c'est que j'étais avec des amis d'enfance, on va dire, et on regardait du porno ensemble. Donc ils étaient plus jeunes que moi. Eux, c'était leur découverte, mais moi, j'étais déjà tellement addict que je pouvais pas faire autrement, tu vois. Déjà, quand tu as 14 ans et que tu en es addict à ce point-là, tu sens que ça va pas être une bonne chose. Mais évidemment, je me rendais pas compte. Alors le temps passe, je regarde de plus en plus, on atteint des centaines et des centaines de vidéos, de vues, de regarder. Hop, un lapin qui passe. Et ça continue. Ça continue, et en fait, même je prône ça. C'est-à-dire que dans mon entourage, tout ça, j'ai toujours assumé ce côté avec mes amis, tout ça, où que je regardais. Pour moi, c'était la chose la plus normale du monde, et au contraire, c'était quelque chose de bénéfique. Et en fait, jusque-là, tout allait bien. En fait, c'est quelque chose qui est très pernicieux, je trouve, avec le porno et la masturbation qui vient avec. C'est que quand t'es dedans, ça te paraît vraiment normal tant que t'as pas les conséquences. Les conséquences, je les ai eues bien plus tard. En fait, t'as tellement la tête dedans et t'es tellement sur le coup que tu vois pas les dégâts que ça peut avoir sur toi. Surtout dans les premiers temps, dans les premières années. C'est un peu la même chose avec la plupart des drogues, qui est assez légère, c'est-à-dire que tu consommes occasionnellement au début, de plus en plus régulièrement, mais en fait, tant que tu vois pas les choses négatives, les conséquences que ça a, tu peux pas t'en. T'as pas la motivation de t'en détacher, et pour toi, ça veut dire que c'est juste une bonne chose. Ce qui est pas du tout. Ouais, c'est une forme de déni en quelque sorte. Je sais, enfin, c'est pas exactement du déni, mais c'est une forme. On pourrait dire ça comme ça. Et ça a été compliqué par la suite. C'est-à-dire que j'ai eu ma première relation amoureuse, donc vers mes 18 ans. Et il se trouve que la personne avec qui j'étais consommait elle aussi du porno.
même beaucoup plus que moi presque. On va dire qu'en termes d'addiction, j'ai été en couple avec une personne qui était aussi dépendante au porno, voire même plus que moi. Et Dieu sait que j'en regardais. Qui se masturbait beaucoup plus que moi. Et moi, je trouvais ça trop cool. C'est-à-dire que j'étais avec une personne avec des addictions sexuelles plus fortes que moi, et je trouvais ça bien. En fait, et c'est là que en fait, ça a été encore pire. C'est-à-dire que mon addiction, à ce moment-là, elle a explosé. Déjà que j'étais très très addict, là ça... En fait, j'en suis venu à avoir des rapports sexuels en visionnant du porno. C'est-à-dire que les rapports sexuels classiques, évidemment, étaient là, mais j'étais quasiment obligé de regarder du porno pour finir. Parce que, évidemment, l'anéjaculation et l'anorgasmie étaient présentes s'il n'y avait pas de porno. Bah, après tant d'années à regarder du porno quotidiennement, plusieurs fois, même plusieurs fois par jour, que du coup, c'était impossible pour moi de venir sans porno. Mais je trouvais ça normal. Encore une fois, c'était quelque chose qui était parfaitement normal et je trouvais que c'était une bonne chose. Et il se trouve que après cette rupture, j'ai été particulièrement mal, comme une rupture, mais comme surtout les premières ruptures sont les plus douloureuses, si je puis dire. Parce qu'on n'est pas... Une rupture, ça reste douloureux, mais les premières sont... Comme c'est les premières fois, ça fait beaucoup plus mal. Et il se trouve, comme je l'avais dit dans un autre témoignage, pas sur cette chaîne, mais sur une autre chaîne, que du coup, cette fois, j'ai pratiqué la masturbation et le porno d'une façon autodestructrice. C'est-à-dire que je regarde, là où déjà je regardais des trucs particulièrement violents, trash et tout, j'en suis venu à regarder les choses les plus horribles possibles pour m'autodétruire. J'avais vraiment ce comportement autodestructeur. C'est-à-dire que cette fois, il y a eu un déclic dans ma tête où j'ai compris qu'avec ça, je pouvais me faire du mal. Là où beaucoup de personnes qui arrivent à avoir un déclic que le porno c'est une mauvaise chose commencent à essayer de se soigner, moi au contraire, je suis replongé dessus pour m'affliger le plus de douleur possible. Et j'ai eu un déclic, encore une fois, où je me suis dit, c'est pas possible, tu peux pas. En fait, je crois que de tous les moments de ma vie, j'ai jamais été aussi bas. Alors c'est vrai que ça n'a pas duré très longtemps, ça a duré quelques semaines, mais j'ai jamais été aussi bas dans toute ma vie. C'est-à-dire que j'étais rendu à l'état de loque humaine. Et j'ai eu un déclic et je me suis dit c'est pas possible, si je continue comme ça je vais crever. Vraiment, j'allais en mourir. J'avais ce pressentiment là que voilà, c'était... Du coup j'ai décidé ok c'est pas possible, va falloir se... Tanguy, tu te reprends en main. Du coup j'ai arrêté, une première fois. J'ai arrêté le porno, j'ai arrêté la masturbation pendant 2 mois. J'ai tenu 2 mois comme ça. Un peu plus en réalité, puisque ça faisait 2 mois et demi, mais bon, c'est pas le truc le plus important. Et cette première fois, ça m'a fait un bien fou. C'est-à-dire que c'est là en fait où je me suis mis au développement personnel d'une manière tellement intensive. Alors déjà que ça m'intéressait, mais tellement intensive. En fait, tu sais, c'est un peu comme la personne qui se voit mourir et qui décide de reprendre sa vie en main. Tu vois, en fait, c'est exactement cette chose-là que j'ai ressentie. Jusque-là, donc je me suis senti vivant, comme je me suis quasiment jamais senti aussi vivant de toute ma vie. Tous les matins, je me levais 5 heures, douche froide, sport. J'étais entré dans une routine tellement bénéfique, alors que j'avais tout, là où j'avais déjà commencé un peu le développement personnel, les morning routines et tout ça, avant d'être en couple, dans ce premier couple, eh bien, tout ça, je l'ai perdu au sein de ce couple. En fait, je me suis tellement investi pour cette fille, à qui même je me suis fiancé, au bout de plusieurs années, du coup, de relation, que, en fait, j'ai tout investi, j'ai tout sacrifié. Très clairement, dans le coup, là, on est vraiment dans la passion amoureuse que tu peux voir dans la littérature. Évidemment, tu t'en rends bien compte que ça finit toujours mal.
Donc, j'ai tout perdu. C'est-à-dire que là où j'étais très haut dans mon estime de... enfin, très haut dans mon développement personnel, même pas très... On va dire moyennement haut plutôt. Ça va être plus précis comme ça en disant moyennement haut. J'ai tout abaissé. J'ai adopté une routine de vie catastrophique. Le porno, enfin tout ça, c'était devenu une catastrophe au sein de moi. Ce qui veut dire que, bah, évidemment, tout coulait. Toute ma vie s'est coulée et s'est écroulée à la fin. Et quand je m'en suis. Et du coup, c'est pour ça aussi que je me suis senti aussi mal. J'avais tout perdu, entre guillemets, tout ce qui me permettait de me maintenir en dehors de ce couple. Donc, le fait de revenir à un état de développement personnel ultra haut, mais ça m'a fait un bien fou. Évidemment, il s'agit d'une addiction. Donc, je suis retombé dedans. Alors, là où j'avais repris le porno et la masturbation au bout de quelques temps après cette abstinence, parce qu'évidemment, elle a duré que 2 mois et demi, j'ai repris doucement, non, avec cette fois un rythme beaucoup plus calme. Mais ça a fini par réaugmenter, tu t'en doutes bien. Sinon, cette vidéo n'aurait pas de sens. Et elle a réaugmenté, elle a réaugmenté. Puis, du coup, j'ai retrouvé une personne absolument parfaite, si je puis dire. Et mon addiction était toujours là. Et elle avait repris, comme avant. Et au début, je m'en suis pas rendu compte. Il m'a fallu un certain temps au sein de mon couple avant de me rendre compte à quel point j'étais retombé dans le porno et la masturbation. Et à quel point c'était pas normal en fait. Alors autant j'avais soigné ce côté autodestructeur que j'avais eu post-rupture, autant j'étais quand même revenu à mes vieux démons. Alors d'abord j'ai entendu parler de tout ce qui était stop fab, tout ça. Là où j'avais fait la première abstinence complètement sans, normal, en fait, juste comme ça. Et en fait, j'ai d'abord dit non mais c'est n'importe quoi, tout ça. Ce déni de l'addict, ce déni qui est tellement puissant, ou même la personne avec qui du coup je suis en couple m'a averti que c'était pas normal, que c'était pas sain, que du coup j'étais, enfin j'en venais à revenir aux anciens comportements que j'avais par rapport à ça, qui sont totalement anormaux. Et ce qui m'a fait passer, et là où je te parle de ça, où ça a mis ma santé en danger, c'est qu'en fait, après chaque fois où du coup je consultais du porno et je me masturbais, ou même quand j'avais des rapports sexuels, je me prenais des douleurs au niveau du périnée. Donc en fait, ça irradiait au niveau de mon périnée, donc de mes parties, mais pas une douleur normale. Ça me prenait jusque dans la vessie et probablement la prostate, vu que c'était à peu près la zone. Mais pas les petites douleurs, hein. Autant te dire, je résiste plutôt bien aux douleurs physiques. Là, j'étais à genoux, presque en train de pleurer. Évidemment, je vais voir le médecin. Le médecin voit et me fait faire des examens, tous, donc échographie et compagnie. On trouve rien. Et les douleurs n'arrêtent pas, ça me pourrit la vie. J'en suis venu même certaines fois de ne pas pouvoir aller en cours tellement j'avais mal. Et pourtant, je continuais tranquillement mon porno et ma masturbation. À quel point l'addict peut être con. À quel point on peut être con quand on est addict. Et finalement, je me suis dit que c'était plus possible. Donc j'ai commencé une première session sur le stop fab, tout ça. J'ai tenu pas mal de temps. J'ai échoué. Mais mes douleurs ont disparu. Et c'est là que j'ai fait le lien. Je me suis dit, ok, il y a quand même quelque chose derrière. Ma sexualité est redevenue beaucoup plus saine. Ma confiance en moi est revenue beaucoup plus saine. Alors, j'avais pas ce manque de confiance en moi comme beaucoup de personnes qui sont addictes. C'est-à-dire que ça n'attaquait pas mon manque de confiance en moi par rapport à ça. Au contraire, ça m'en donnait une, mais totalement injustifiée. J'avais une surconfiance en moi, un ego, mais surdimensionné sexuellement. Je me sentais comme un dieu du sexe. Mais c'était pas du tout. Comment dire? C'était pas du tout sain. Et c'était pas du tout avéré. Oui, voilà. C'était.
on va dire que de ce côté-là, ça... Bah forcément, quand tu ne peux plus, quand tu n'es plus capable d'éjaculer et plus capable d'avoir d'orgasme à cause des problèmes du porno, tu es capable de tenir hyper longtemps. Donc, et comme toute ta sexualité est construite autour du porno, du coup, tu te sens comme un acteur et tu te dis, bah voilà, très clairement, ça affecte ta vraie vie. Et voilà, donc là, je suis retrouvé à une libido beaucoup plus saine. Évidemment, j'ai échoué. J'ai échoué. Alors, déjà, j'ai tenu beaucoup plus longtemps que parce que, comme j'avais déjà fait des premières sessions de mon côté, enfin une première session de mon côté, j'avais des techniques. À ça, en me documentant sur le top page, j'ai eu de nouvelles techniques, ce que j'appelle les techniques usuelles, qui se sont rajoutées à ça. Alors certaines ont fonctionné, d'autres n'ont pas fonctionné, et du coup j'ai rééchoué. J'ai recontinué, j'ai rééchoué, tout ça. Et en fait, ça m'a tellement renforcé que j'ai créé en fait du coup mes propres techniques, mais bon, certaines sont d'une violence incroyable. Euh, et si tu me connais, de toute façon, tu sais que quand je fais les choses, je les fais tellement à l'extrême que ça finit par fonctionner. Tu vois, quand je sors le bazooka pour tuer une mouche, c'est un peu ça. Ou même la bombe nucléaire pour tuer une mouche, c'est un peu stupide de sortir des méthodes aussi. Certaines fois, on pourrait dire que c'est un peu stupide de sortir des méthodes aussi violentes pour ça, mais au moins, c'est certain que ça fonctionne. C'est certain. Et d'ailleurs, c'est ce que tu vas pouvoir retrouver dans la formation que je t'ai mis et que je t'ai fait. Ces méthodes, elles sont tellement efficaces que échouer avec ces techniques, je peux même pas concevoir. Et en fait, du coup, maintenant, j'en suis rendu à une centaine de jours d'abstinence, quelque chose comme ça. Alors évidemment, j'ai eu des flatlines en passage, je les ai dépassés, et tout ça, tout ça. J'en suis même venu maintenant à être capable de couper, juste par le mental, juste par l'aspect psychique de la chose, l'envie de porno, l'envie de masturbation. C'est-à-dire qu'en fait, là où une personne, du coup, va rechuter à envie, utilise une technique, comme les techniques que j'ai utilisées pour ne plus retomber, maintenant j'ai des techniques de mon côté qui sont encore plus puissantes que celles-ci, qui me permettent de dire, ok, j'ai envie de rechuter. C'est horrible, c'est assez bizarre de dire ça, mais t'as envie et du coup, hop, tac. Alors c'est vrai que c'est compliqué. C'est toujours compliqué, t'as toujours ta petite voix intérieure qui va dire mais vas-y, c'est bon tout ça. Cette petite voix, faut la tuer. Parce qu'elle a raison. Ici, elle a raison face à toi, elle aura toujours raison face à toi. T'as pas 36 moyens, faut lutter contre. Et c'est ce que j'ai fait, et en fait, au fur et à mesure, en fait, comme mes techniques sont puissantes, elles me permettent de pas rechuter. Mais en même temps, je les ai faites de telle façon que quand je les utilise, la fois d'après, je suis encore plus fort quand j'ai envie de rechuter. Si bien que maintenant, bah, j'ai même plus envie de rechuter, j'entends. J'ai une sexualité beaucoup plus saine, je me sens beaucoup mieux dans tout ça. Alors, paradoxalement, il y a certaines personnes, enfin, ce qui est assez paradoxal, c'est que du coup, quand tu recommences quand tu commences à te libérer de l'addiction, au début, tout te paraît super bien. Forcément, tu as une énergie d'enfer, tu as tout ça. Au bout d'un moment, ça disparaît. Alors, c'est pour ça d'ailleurs que ce regain de motivation, parce que comme tu te sens mieux, tu sublimes ça, notamment par le sport, le développement personnel, t'as une méga motivation. En fait, tu réatteins ton niveau d'énergie normal. Donc c'est ce que j'ai fait. Mais en fait, quand tu atteins ton niveau d'énergie normal, il y a un truc qui fait que bah tu sens que c'est normal. Du coup, tu as perdu un peu ce que je veux dire, c'est cette impression de regain d'énergie que tu avais au début. Et tu t'habitues à ce niveau d'énergie, ce niveau d'énergie. Et c'est là aussi pourquoi j'ai rééchoué les premières fois. Parce que du coup, bah, tu fais, ah bon, bah, de toute façon, j'ai juste ce niveau d'énergie, c'est pas grave. Enfin, la petite voix, elle est rationnelle, donc elle dit, bah, de toute façon, t'as ce niveau d'énergie-là, c'est bon, tu peux retomber. Au moins, comme ça, tu auras de nouveau ce regain d'énergie-là, et tu vas être encore mieux. N'écoute jamais cette petite voix. Elle a toujours raison, mais c'est jamais pour mais c'est jamais pour les bonnes causes. Maintenant, du coup, je sais que j'ai regagné il y a ce petit plateau où tu as ton énergie normale, puis après, tu as de nouveau un plateau où tu vas pouvoir remettre en question justement des techniques et tout ça, mais ça, c'est pas du tout les techniques que je te parle dans l'information, c'est des techniques autres de développement personnel où tu vas pouvoir réatteindre un nouveau palier d'énergie qui dépasse ton statut normal, donc tu vas progresser sur ça. Et là, tu sens que t'es mieux. Et qu'en fait, bah, même si tu as un niveau d'énergie normal, bah, c'est pas la peine de rechuter. Alors les douleurs au niveau du périnée ont complètement disparu.
Ma sexualité est revenue normale, saine, et même beaucoup mieux qu'avant. Et sentimentalement et émotionnellement parlant, c'est beaucoup mieux. En fait, c'est tellement dingue de voir à quel point, quand on est addict, on se voile la face. À quel point on était à l'état de lock, et que quand on dépasse ce stade, tu fais oh putain, j'étais comme ça. Et quand t'es sur le moment, et quand t'es dans ton addiction, tu te rends compte de rien. Tant que t'as pas pris conscience de à quel point c'est dangereux, tu t'as rien pour lutter. Enfin bon. Je t'ai dit en gros les grandes lignes de mon témoignage. Évidemment, mon histoire ne s'arrête pas là. Là, on est aux en présent, mais je sais pas ce que ça va devenir ensuite. Mais je sais que mon addiction est déjà loin derrière moi. C'est-à-dire que j'ai passé le cap où je ne rechuterai pas. Parce que j'ai vécu pas mal d'expériences différentes, j'ai tenu dans différents trucs, j'ai aussi échoué. Et échouer est un élément primordial pour ne plus échouer. Parce que du coup, j'ai appris mes échecs. J'ai travaillé, alors c'est vrai, d'où l'apparition de mes techniques, mais j'ai travaillé à côté, tu vois. J'ai lu, je me suis renseigné, j'ai regardé des études et compagnie, je te fais des vidéos, et ça aide tellement. Alors quand je vois les réseaux sociaux qui prônent du porno à longueur de temps, les nouvelles générations qui ont un téléphone de plus en plus tôt, qui sont exposées au porno de plus en plus tôt, et que quand je sais à quel point, déjà moi qui suis un 90, enfin du coup je suis dans les années 90, c'est pas grave, mais ça m'a pourri la vie, qu'est-ce que ça va donner? Alors c'est vrai que sur le coup ils doivent se sentir super bien, c'est normal quand t'es dans ton addiction tu te sens super bien, mais c'est ça le danger. Tant que t'as pas conscience que en fait le fait de se sentir bien c'est parce que du coup en fait tu te sens mal. En fait, au final, tu t'affaiblis, mais du coup, tu te sens super bien quand tu prends ta dose de drogue. Bah, tu pourras pas lutter contre quoi. Enfin bon. Demain, je te propose une vidéo où on va parler des conséquences. En fait, tu vois, on va parler encore de TikTok. C'est le réseau social du moment. Et puis, du coup, en même temps, de pourquoi les actrices porno se mettent dessus. Et tout ça. Enfin, on va voir ça demain. Donc, bah, je te souhaite un bon samedi. N'oublie pas, tu as le code de réduction dans les commentaires, aussi dans la description. Profites-en. C'est l'occasion pour toi de lâcher et de dire non au porno. Allez, salut.